Et bonjour amis scorpions, nous voici pour votre tirage relationnel et sentimental du mois d'avril 2024. Vous êtes sur Rêve tes étoiles, j'espère que vous allez bien. Pas du tout, on commence pas par ça. On commence par ça. N'hésitez pas à aller voir vos énergies générales sur la chaîne également. Et puis vous avez un tirage du jour qui sort chaque jour à 18 h pour le lendemain. Ça vous permet de le regarder un petit peu avant et de savoir peut-être comment va se passer votre journée. Tout ceci est général, bien entendu. Allez, on y va. Pour les scorpions relationnels et sentimentales, quelle est leur énergie globale pour ce mois? Vous êtes en mode arcane majeur, la justice. Alors, il y a une volonté peut-être de remettre de l'équilibre dans vos relations, avec vous-même aussi. De prendre vos responsabilités. Je ne sais pas si vous la voyez bien avec la lumière. Ok, voilà. Ouais, de prendre vos responsabilités, peut-être de reconnaître, d'être honnête envers vous-même. Vous attendez peut-être aussi des autres qu'ils le soient également. Vous avez à cœur d'être dans une morale peut-être irréprochable. Euh, ok. Je pense qu'il ne faudra pas vous la faire à l'envers. Besoin d'impartialité. Ok, allez, on va creuser ça. Pour les scorpions, sentimental, relationnel, avril 2024. Solaire, lunaire, ascendant, je vous l'ai pas dit. Scorpion. Ok, on nous parle de travail. Peut-être il y a un travail sur vous-même. Ok, ça nous parle destinée. Il y a de l'intuition à fond. Une envie de suivre peut-être une nouvelle voie, la voie du cœur peut-être. De travailler sur... Moi, je pense que vous travaillez sur vos émotions. D'écouter vos ressentis. Attends, vous êtes un signe d'eau, hein. Certains peuvent se sentir seuls ou la recherche. Mais en même temps, sachez que vous n'êtes pas seul. Si besoin, vous avez des amis, vous avez un entourage présent. Il suffit de demander, en fait. Mais je pense que ça, je vous l'avais dit un peu avec la justice ici, il y a une volonté de travailler sur soi, sur la gestion de ses émotions, peut-être de ses intuitions, de ses ressentis. D'ouvrir peut-être son cœur à une relation, à une possibilité. De vous ouvrir au champ des possibles. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, on a la jalousie et l'union. Apprendre à gérer les personnes qui vous jalousent, apprendre à gérer les mots que vous pouvez recevoir, que vous preniez peut-être à titre personnel auparavant, et vous travaillez sur le fait que non, il peut penser ça de moi, elle peut penser ça de moi, ça ne me caractérise pas pour autant. Gros boulot. On va prendre le miroir. Pour les scorpions,
Avril 2024, relationnel sentimental. Scorpion, relationnel sentimental. Eh ben, on parle de loi. Peut-être de vouloir officialiser des choses, une relation. Ok, ça nous parle peut-être si vous êtes une femme avec un homme, si vous êtes un homme avec un homme, ou de vous-même. À nouveau, ce travail qui revient. La femme, si on avait un doute comme ça, hop, on a les deux énergies. Ça peut parler d'officialiser une relation, oui, avec votre conjoint, votre conjointe. Peut-être dans le domaine professionnel, peut-être qu'il s'agit d'une collègue de travail, d'un collègue de travail. C'est quoi ce travail ici? Il y a des discussions. Moi, je pense que c'est pour avancer. Je pense qu'il y a un travail de fond psychologique, de comprendre l'autre, peut-être. C'est quoi la loi? L'amitié. Hein? Est-ce qu'il y aurait des gens ici qui, mariés par exemple, ou vivant en union libre, etc., qui pourraient aussi voir un médiateur, mais je vois pas le contexte de la loi, mais admettons, pour éviter d'aller au divorce, de trouver un moyen de parole pour... regardez, il regarde par là, elle regarde par là. Au milieu, on a le travail, les discussions. C'est comme s'il y avait quelque chose, peut-être des embrouilles au niveau perso, sur le domaine professionnel, qu'à la maison, ça prend trop de place. En tout cas, il y a une belle complicité. Par contre, ben, si ça vous parle, la carte de la loi, là, dans le cadre juridique, quelque chose d'officiel, ben, dites-le moi en commentaire, parce que là, je ne l'ai pas. À moins de, je vous dis, mais je vois pas dans le cadre d'une séparation, peut-être. Ou après d'officialiser les choses, mais en tout cas, il y a le fait de travailler, de discuter sur entre vous. Ok, il y a le cadeau. Donc c'est que il y a un présent qui vous est fait et qui va vous être bénéfique. Ah, d'accepter. Ah, je vais prendre les deux. Peut-être d'accepter de discuter d'un souci. Je ne sais pas si vous avez une addiction, et d'aller rencontrer un psychologue, un personnel de santé, de discuter. Et du coup, c'est comme si vous faisiez un cadeau à l'autre aussi. On a la victoire. Ah la vache. Alors là, ok, ils me mettent dans la sauce parce que j'ai les deux. J'ai et la victoire, mais la séparation. Et je suis en train de parler d'une difficulté, peut-être dans un couple ici. Et on a la carte de la séparation, mais aussi la carte de la victoire. Alors là, je vous avoue que ça me rend perplexe. Alors, est-ce qu'on évite la séparation grâce à ça? Ou est-ce que finalement, vous êtes peut-être certains soulagés de dire, allez, on arrête là, c'est bon. Ah, c'est possible les deux, hein. Dites-moi, hein. N'hésitez pas à me le dire, s'il vous plaît. Parce que c'est perturbant quand on n'a pas les tenants et les aboutissants. Moi, après, j'ai pas moyen de vérifier. On parle d'amour, hein. Ah, mais c'est pas possible. Petit boulet. Hop, ça revient dans le cadre. Mais c'est pas possible. Pardon. Est-ce que je vais recommencer une quatrième fois? Ah ah.
Non, on va éviter. Alors, on nous parle d'amour et de maison. Bon, bah c'est que enfin, pour moi, voilà, il y a de l'amour à la maison, ça s'arrange. C'est peut-être ça. Pardon, mince, j'ai pas pris d'eau. Ça peut être ça, le contexte de la loi. Euh, Ça nous parle du foyer et bah, peut-être de s'installer, etc. En tout cas, ouais, alors je pense que la séparation est évitée pour certains. Vous avez réussi à avancer avec peut-être ce travail d'accompagnement psychologique, etc., de thérapeute. Euh, et ça s'arrange. Voilà, je sais pas. Et puis sinon, certains vont peut-être emménager ensemble. Officiellement acheter une maison, se déclarer devant le notaire pour l'achat d'une maison, se paxer, vous voyez, vous adaptez. Qu'est-ce qu'on avait au dos? On a le boomerang, donc c'est possible que ce soit le retour d'une situation meilleure. Les échanges, l'étranger, la distance, le lointain, et puis l'examen, la réussite. Bon, bah écoutez, ok. Ok. Ça, c'était drôle, quoi. Victoire, séparation en même temps quand je demande des précisions. Non, tu ne sauras pas. Ok, allez, scorpion. Je vais mélanger quand même. Scorpion, avril, sentimental, relationnel. Pour les couples, je vais faire donc quelques cartes pour les couples, les personnes ensuite en triangulaire, donc avec un amant, une maîtresse, et les célibataires. Allez, pour les couples scorpions. Ah, si vous posiez une question en boucle en ce moment, c'est plutôt négatif. C'est un tirage de cartes, hein. Alors, si vous avez des ascendants bélier, taureau, gémeaux ou l'inverse, hein, si vous regardez votre ascendant scorpion ici, ce printemps, on nous parle d'un nouveau départ. On vous retrouvez de la vitalité, de la vigueur dans votre couple. Peut-être le retour des échanges, hein, on le voyait. Le retour de l'équilibre. Ah, de nouveau cette séparation. Bon, je pense qu'il y a des couples pour qui ça ne va pas très fort et effectivement, il se peut que justement ce nouveau départ soit en fait parce que vous vous séparez. On l'a vu avant, victoire, séparation, ça peut être dans les deux sens. J'ai pas de précision. Euh, Ça peut être la satisfaction, le soulagement pour quelqu'un qui souhaite se séparer, c'est un soulagement. Et puis d'autres qui ne souhaitaient pas, ce travail aboutit et on évite la séparation. Ok. Je vais demander s'il y a une autre carte. Il faut rester patient. On nous parle d'une période de 2 mois. Alors est-ce que c'est ne pas prendre la décision trop vite? Est-ce que c'est prendre le temps de bien faire les choses? Voilà, adapter. Ok. Allez, on va aller voir pour les personnes en triangulaire. Peut-être pas s'emballer trop vite, quoi. Allez, scorpion. Oh, pardon. Alors, vous, par contre, si vous êtes en triangulaire, c'est plutôt oui. Si vous posez une question en boucle en ce moment, quelque chose qui revient dans votre tête, un peu de façon récurrente, c'est tendance positive pour vous. Alors, pour les scorpions en triangulaire, pour rappel, c'est quand on a un amant ou une maîtresse, quelqu'un qui est déjà en couple de son côté. On a une relation stable qui dure dans le temps. Voilà, il y a un épanouissement, ça vous convient, il y a trouver votre rythme de croisière. Et ici, on nous parle de vous, les balances, scorpions, sagittaires. Alors, pour l'automne, du coup, c'est dans combien de temps ça? Donc, dans 2 mois, on est en été, donc ça fait 5 à 6 mois. Il y a peut-être,
peut-être un détachement pour vous de mieux vivre la situation, même si ici on a quelque chose qui dure, alors qui est stable, etc. Est-ce que c'est votre amoureux, amoureuse qui quitte sa partenaire? Voilà, je ne sais pas. En tout cas, c'est une période à l'automne où vous lâcherez prise, où c'est bon, allez. Peut-être est-ce que vous éprouvez un peu de culpabilité, mais qu'à l'automne... Allez, pour les célibataires scorpions. On a une élévation. On vous dit de vous élever à un niveau supérieur. Peut-être pas de ruminer tout le temps. Pour les célibataires. Être à l'écoute de soi, on vous dit dans le mois à venir, de vous écouter. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait l'intuition aussi, d'écouter vos ressentis. Et ici, la justice, moi, elle me parlait de prendre, de reconnaître, de prendre ses responsabilités, peut-être des engagements envers vous-même. Donc, soyez à l'écoute de vos besoins, de vos envies. Si ça vous parle. Ah, vous pourriez recevoir des nouvelles, petit texto de quelqu'un. Quelqu'un qui arriverait par message, par écrit en tout cas. Célibataire. Alors, il y a des blessures ici. Mais c'est ce que je sens, hein, ce travail pour moi à faire là de développement. D'être à votre écoute, c'est ça aussi, pardon. C'est se guérir tout doucement. Et ici, on a une réconciliation. Bon, la paix revient. Voilà, il y a peut-être des petites peines. Peut-être que ce message reçu vous cause un peu de peine. Mais après, il y a des jours meilleurs, quoi. Vous êtes plus en paix avec ça. Ok, allez, on continue. On va prendre le pastel, le normand. Pour les scorpions, avril, relationnel, sentimental. Alors, on nous parle de vous, de l'énergie masculine de votre partenaire. Espoir, guidance, manifestation. Waouh, ok. Si vous avez des souhaits, eh bien, ils sont là, ils se manifestent. Vous avez des souhaits, n'hésitez pas, ça va se manifester. Et on nous parle... Ah, cette fois, ils se regardent, vous voyez? Là, on a le couple. Enfin, parce que là, c'est vous, garçon, et vous, fille. Et là, hop, on se regarde. Et on a peut-être le même souhait. Donc, pour certains, il y a peut-être justement une rencontre, quelque chose qui fait qu'on a le même souhait, on a la même envie de regarder dans la... Enfin, on a l'envie de regarder dans la même direction. Et on est bien, on est serein, apaisé. On a le livre. Ouais, je pense qu'il y a un beau travail fait sur le fait d'apprendre des choses sur vous-même, en fait. Je pense que vous pouvez découvrir pour certains scorpions une nouvelle facette. Quelque chose que vous ne soupçonniez pas chez vous. On a le vaisseau, donc on a des changements, alors plutôt lents. Et on a l'amitié, la loyauté, la joie à nouveau. Tout à l'heure, on l'avait, la loyauté, il me semble. Ou je dis non. Non, oui, on avait la fidélité. Ok. Bon, bah c'est cool ça. En tout cas, vous avez l'étoile, c'est une superbe carte. C'est vos vœux qui se réalisent. Tous vos souhaits. Allez, on va terminer cette guidance, les scorpions, avec un message de vos gardiens.
pour les scorpions, un message pour terminer. Un dernier conseil. Gardien de la médecine. C'est le gardien de la médecine que j'associe donc à Raphaël, moi. Soyez ouverts à l'information de guérison. Je pense que tout concorde, voyez, avec toutes ces cartes travail, etc. Avec la justice ici, il y a un désir de retrouver votre équilibre, votre stabilité émotionnelle. Vous êtes prêt à ça et restez ouvert parce que vous allez guérir beaucoup de choses sur un plan émotionnel, je pense. Ils sont à votre écoute. N'hésitez pas à demander pour manifester. Peut-être en vous endormant, à demander à ce qu'on apaise vos mots. Ok? Voilà les scorpions. Bah, écoutez, je vous laisse ici. Écoutez, on se retrouve bientôt. Tous les jours, il y a un tirage à 18h et qui sort pour le lendemain. Et puis voilà. À bientôt. Ciao.